l'image par la symétrie axiale avec du papier blanc. Alors si on est sur papier blanc, je suis obligée d'utiliser des instruments de géométrie. Ici, je vais utiliser l'équerre et la règle. Alors pourquoi l'équerre? Il faut absolument penser, symétrie axiale, c'est forcément l'équerre, parce que dans la symétrie axiale, j'ai forcément un angle droit. Donc l'équerre est obligatoire. Ici, la règle, on va s'en servir pour mesurer, on verra qu'il y a une autre technique. Alors l'énoncé, construire l'image du point A par rapport à l'axe D. Donc j'ai mon point A, j'ai mon axe. Je sais qu'avec l'équerre, je vais m'en servir puisque je commence par partir perpendiculairement vers l'axe. Donc pour ça, je place mon équerre. Et ensuite, eh bien, la distance qui est à gauche, il faut que ce soit la même à droite. Donc ici, je vais mesurer avec la règle. À la fin, je n'oublie pas de coder. Allez, on y va. J'ai mon point, je place mon équerre perpendiculairement. Si possible, je le fais glisser le long de l'axe jusqu'à ce que je rencontre le point A. Je place ma règle le long de l'équerre. Finalement, si j'arrive à ne pas bouger, je n'ai plus besoin de l'équerre. Et là, allez, je trace une demi-droite. Ok, donc là, c'est le point par lequel passe mon segment. Et si je mesure 5,5, je dois mesurer 5,5 à droite aussi. Ce qui fait que je peux placer A' l'image du point A par rapport à l'axe D. Alors A', on fait une petite croix au bon endroit et on écrit A' à côté proprement. On n'oublie pas le codage à la fin, un petit codage longueur, ce segment c'est le même que là et un angle droit ça suffit, pas besoin d'en mettre deux comme ça. On continue, cette fois-ci l'énoncé me dit construire l'image du segment AB par rapport à l'axe D. Allez, on se souvient, un segment, il a un point à une extrémité et un autre point à l'autre extrémité. Du coup, c'est exactement comme avant. On va construire l'image du point A, ça va être par ici, et ensuite, l'image du point B, ça va être par là. Bon, cette fois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu d'instrument. Toujours l'équerre. Pourquoi l'équerre? Ouais, c'est pour l'angle droit, ça c'est obligatoire avec la symétrie axiale. Et puis, je préfère, personnellement, pour reporter les longueurs, je préfère, moi, utiliser le compas à la règle. Le compas, il sert vraiment à ça. Je prends un écartement sur une certaine longueur et sans changer l'écartement, je bouge mon compas, ce qui fait que je peux reporter la même longueur ensuite. Allez, on y va. C'est parti. Je vais commencer par le point. Alors, je fais glisser mon équerre le long de l'axe jusqu'à ce que je rencontre le point A. Ici, maintenant, je peux utiliser ma règle, je n'ai plus besoin de l'équerre et je vais ainsi tracer une demi-droite. Voilà, je sais que A' est quelque part sur cette demi-droite. Et on a dit qu'on va utiliser le compas. Alors on prend un certain écartement, l'écartement à gauche, on bouge le compas et tac, une petite encoche. Finalement, A' est là. Je fais ma jolie croix, j'écris A' à côté. Je n'oublie pas le codage. Un angle droit suffit, pas non plus besoin de donner un nom à ce point, et puis les codages longueur. Une fois qu'on a l'image A', on va s'intéresser à l'image de B. À nouveau l'équerre, à nouveau la règle, à nouveau la demi-droite. Et à nouveau, pour reporter les longueurs, l'écartement du compas à gauche, il faut que ce soit le même à droite. Je fais ma petite encoche et ici, je mets une jolie croix et j'écris B'. Et je n'oublie pas mon codage pour l'angle droit et la longueur. Attention, cette longueur-là, ce n'est pas la même que celle-ci, donc il faut utiliser un autre codage. À la fin, l'image d'un segment, c'est un segment. Donc je n'oublie pas de relier A' et B'. Et voilà, j'ai terminé. Il n'y a plus qu'à s'entraîner.